Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce tirage de la pleine lune du mardi 8 novembre 2022 dans le signe du Taureau. Avant de commencer le tirage, je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Je suis dans la gratitude aujourd'hui pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je reçois, pour tout ce que je possède déjà. Merci aussi pour les cadeaux que je reçois. Un beau bouquet de fleurs là qui est juste magnifique avec des couleurs du chakra couronne, blanc et violet. C'est magnifique, merci beaucoup. Donc c'est très important d'être dans la gratitude parce que plus on reçoit et plus on est à même de donner, parce que plus on est rempli, ben plus on peut aussi donner de l'autre côté. Et c'est ça, le libre échange et recevoir. Donc merci vraiment pour tous les dons que je reçois aujourd'hui. Merci, je suis dans la gratitude. Et aujourd'hui, je fais un clin d'œil particulier. Et je tiens à remercier vraiment euh, une très belle âme, une sœur des étoiles, une chispa de luz qui se reconnaîtra, qui est Stéphanie Fabigena. Merci beaucoup Stéphanie. J'ai fait honneur aujourd'hui au Pérou. J'ai mis mon gilet péruvien comme tu peux le constater. Et je te remercie beaucoup pour hier. Elle saura de quoi je parle ici. Et voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui vont me regarder aussi, tous mes abonnés, à aller visionner Stéphanie Fabigena, qui est une guide spirituelle qui permet à beaucoup de gens d'avancer dans leur processus d'ascension, de transformation au niveau spirituel. Et voilà, merci pour tout ce qu'elle fait et merci de la soutenir également. Voilà, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, avant de commencer, donc oui, là, ce qui me vient, donc là, bien évidemment, je répète que avant de faire la guidance, eh bien, je fais une méditation. Je me connecte à mes guides internes ainsi que directement au guide externe qui est la source universelle, bien sûr. Et je me connecte également à mes guides et je me connecte aux anges, aux archanges. J'aime beaucoup me connecter à la vibration angélique qui, pour moi, est très fluide. Voilà. Et donc, pendant que je faisais la méditation, ben, il y avait beaucoup de petits anges qui se manifestaient autour de moi. Et comme les anges, eh bien, ont un petit côté rieur et qui ont un petit côté qui ont envie de s'amuser, ils m'ont dit de nouveau que, ben, comme c'était la pleine lune, eh ben, on va prononcer plein de mots qui commencent par P, parce que c'est rigolo et parce que ça nous plaît. Bon, ok, ben, c'est ce on va faire. Enfin, je vais essayer, hein, je vais voir comment ça vient. Mais en tout cas, voilà, je suis assistée dans cette guidance par la vibration angélique. Alors, et donc pendant la méditation, autant dans la vidéo précédente, donc celle de la dernière et qui était celle de la nouvelle lune, je parlais de puissance concernant le signe du Scorpion. Et bien là, je vais parler, le mot qui est venu, c'est plutôt profondeur. Il est impératif, encore une fois, d'aller sonder à l'intérieur, de descendre, d'aller plonger pour pouvoir bah, après progresser, pour pouvoir remonter, progresser, il faut en fait, comme je l'ai dit, enfin commencer à aller voir ce qu'on a mis dans sa poubelle pour commencer un petit peu à s'alléger en vidant petit à petit ce qui encombre, ce qui gêne, ce qui bloque, ce qui limite. Et, euh, et aussi, il va y avoir alors des bonnes surprises. Là, c'est le moment. En fait, c'est comme si j'entendais le mot récompense. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pénition, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de pénitence, il y a juste de la progression et il y a juste la providence. On est dans l'épée. Et voilà, donc ça, c'est le côté positif. C'est-à-dire que là, on va aller en profondeur. Alors, pour les personnes qui sont déjà, qui ont commencé déjà le travail en profondeur, eh bien, pour ces personnes-là, elles vont être récompensées, c'est-à-dire qu'elles vont du coup progresser et elles vont aller vers de bonnes surprises. Elles vont aller vers de bonnes surprises qui les attendent. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir des moins belles surprises ou des moins bonnes surprises ou alors des mauvaises surprises. Mais si on a des mauvaises surprises, il faut les accueillir dans le sens où les mauvaises surprises ou les moins bonnes surprises
ou les mauvaises nouvelles, etc., eh bien, nous servent en fait à justement progresser. C'est quand on va voir en profondeur qu'on est après capable de progresser. Ça, c'est les mots qui seront maintenant. Et en fait, j'entends aussi que oui, que là, donc l'été est passé, super, on a fait la fête, on a profité des vacances, on a profité du soleil, etc. Donc là, il y a eu la rentrée sur les chapeaux de roue. Comme chaque fois, la rentrée, ben, on remet de l'ordre, voilà, on remet de l'ordre, on organise tout, etc. Et là, en fait, c'est comme si encore une fois, ben voilà, là, on est arrivé au moment où on a fini de récolter les fruits, etc. Et où cette période-là va nous amener à se reposer, à se poser, à se reposer, mais à se poser quoi? Peut-être les bonnes questions pour aller sur le bon chemin. Il va falloir également se positionner. C'est-à-dire que, encore une fois, aujourd'hui, on sait ce qu'on veut plus, ça on le sait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, moi je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Moi je veux plus m'encombrer de ça. Ah moi il est hors de question que ceci. Et quand on leur demande à ces personnes-là mais qu'est-ce que tu veux? Ben, bizarrement, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que je veux? Mais je ne sais pas. Comme si en fait la personne, elle ne sait pas quels sont ses désirs et de ceux dont elle a envie. Alors moi, je suis dans la période où ben, j'ai eu cette période d'introspection où je savais que je voulais plus ça, je voulais plus ça, je voulais plus ça, je voulais plus ça. Mais je ne savais pas ce que je voulais pour moi. Et ben aujourd'hui, je sais ce que je veux pour moi. Et là, aujourd'hui, en fait, l'énergie qui est aujourd'hui, là, ici, elle invite tout le monde, en fait, à vivre intensément, à vivre pleinement la vie, profiter vraiment de chaque instant pour aller véritablement en profondeur et pour justement aller vers une véritable transformation. Mais pour ça, en fait, j'ai envie de dire, il faut aller explorer son inconscient. Aujourd'hui, avec cette pleine lune, en fait, c'est l'heure du bilan. On peut faire un bilan sur déjà ce qui s'est passé le mois dernier, savoir où on en est aujourd'hui. Euh, voilà, tout simplement, où on en est dans sa vie personnelle, dans sa vie sentimentale, affective, dans sa vie professionnelle, et puis voilà, puis savoir aussi où on en est au niveau de son accomplissement personnel, de son chemin de vie et savoir si on est heureux tel qu'on est aujourd'hui. Donc là, je vais commencer en fait aujourd'hui le tirage par la mission de vie. La mission de vie, ça concerne le domaine professionnel et puis tout ce qui a trait au monde physique, au matériel, tout ce qui permet de concrétiser l'énergie dans la matière au niveau matériel et financier. Autrement dit, les ressources. Et ce qui est important, c'est les ressources qu'on a en soi. C'est pas que les ressources qu'il y a autour et les ressources financières, les revenus. C'est-à-dire les ressources qu'on possède chacun en soi. Je prends l'oracle dans mes mains, celui de la mission de vie. Je souffle. Merci. Là, je regarde déjà en dos de deck. On a une carte qui nous indique donc un changement de voie. Bon, alors peut-être qu'il y a des personnes en tout cas qui commencent à se dire qu'ils sont peut-être pas en phase avec ce qu'ils vivent aujourd'hui et qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose. Enfin, ils commencent peut-être à s'interroger. On va voir ça de plus près maintenant là. Alors je demande là maintenant 3 cartes pour savoir quelle est la situation au niveau professionnel, matériel, éventuellement voir peut-être qu'est-ce qui fait que ça peut-être c'est stagnant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous attend un petit peu pour demain. Voilà, je mets le jeu en ordre. Allez, c'est parti. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Je crois qu'on a les 3 cartes, donc on va en rester là. Merci. Alors, quelle carte ai-je tiré? Donc, on nous parle de burn-out. Burn-out. Alors là, il y a beaucoup de personnes actuellement, et même depuis un certain temps, qui commencent à ne plus peut-être être épanouies dans le milieu professionnel et qui du coup, ou même dans leur vie tout court, hein, j'entends, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, bien évidemment, pour X raisons, et qui sont justement
confrontés là, à un moment de leur vie, à se dire: «Mais, il y a des choses qui vont pas». Alors peut-être après, voilà, c'est peut-être un mal, mais pour un bien dans le sens où, là, ben, on est au mois de novembre, hein. Le mois de novembre, quelque part, c'est la mort, c'est-à-dire c'est la renaissance, c'est la résurrection, voilà, c'est la transformation, c'est tout ça. Et donc là, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état, mais dites-vous à ce moment-là, si vous traversez cette période, que eh bien, c'est le moment en fait de changer radicalement de voie. Cette carte en fait a un aspect plutôt positif parce que c'est un mal pour un bien. Un burn-out, c'est c'est un genre tout qui explose, on en a marre de tout, on a juste envie de tout envoyer balader, hein, mais c'est peut-être le bon moment, effectivement. Si ce moment il n'arrive pas, on change rien, on stagne et on n'évolue pas. Là, au contraire, le fait qu'il y a cette espèce de burn-out qui arrive, c'est-à-dire qu'on a tout envie d'envoyer balader, et ben, ça va nous aider à changer de voie, ça va nous aider à évoluer parce qu'on va forcément vers une progression. Donc, on a le rêveur et on a de hautes responsabilités. Voilà, peut-être aujourd'hui, effectivement, donc on est en mode burn-out, c'est-à-dire que là, on en a plein le dos, on en a plein la tête, enfin, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus de la situation dans laquelle on est et on en a juste marre, voilà. Mais là aussi, peut-être aujourd'hui, dans la tête, eh ben, on a quand même maintenant, on sait ce qu'on veut plus. Puis là, on commence à se mettre à rêver, à dire justement, mais voilà, pourquoi ça va plus? On a une prise de conscience en se disant, mais moi maintenant, je rêve peut-être de ça, je rêve peut-être d'autres projets qui soient beaucoup plus florissants pour moi et des projets peut-être qui vont m'amener vers un travail, une activité, quelque chose où je vais peut-être avoir de hautes responsabilités. Et si je vais avoir de hautes responsabilités, c'est peut-être qu'enfin, je me donne la valeur que j'ai, c'est-à-dire que peut-être enfin, je m'aime, je m'accepte et je me respecte aujourd'hui tel que je suis. Et donc, ça me fait prendre confiance en moi, ça me donne de l'assurance et je vais pouvoir m'affirmer, je vais pouvoir euh, voilà, vraiment, je vais pouvoir m'investir dans quelque chose où je ne vais pas attendre de la reconnaissance du monde extérieur puisque je sais, moi, la valeur que j'ai et je sais reconnaître les capacités et les compétences que j'ai. Donc, je vais forcément aller vers de très hautes responsabilités, ce qui me permettra d'être ben, au sommet de la montagne et en harmonie et en accord avec moi-même. Compléter avec le livret pour cette carte-là qui est parle de haute responsabilité, en fait, euh, là maintenant, aujourd'hui, tu as une mission de vie qui est très importante et qui va te demander une très grande force intérieure. Mais elle est bien présente en toi, elle est bien présente dans tes énergies. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Et tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, tu es carrément en mode burn-out. Hein, t'en as marre de tout, plus rien ne va. Et ben voilà, ce que tu fais, en fait, ben, il n'y a plus rien du tout. Tu t'ennuies, quoi. Ça te lasse, ça te barbe, parce que ben, c'est plus en résonance vibratoire avec toi. Autrement dit, ça ne vibre plus. Et toi, en fait, tu n'es tout juste plus aligné sur ce que tu fais en ce moment. Et vraiment, là, maintenant, en fait, ce qu'il faut pour que tu sortes en fait de cette stagnation, de ce burn-out, etc. Il faut juste en fait que tu en prennes conscience, que tu l'acceptes, que tu l'accueilles et que tu te dises que maintenant ça y est, tu vas changer et c'est là que tu vas être dans le dépassement, quoi. Il faut que tu sois dans le dépassement de toi et que tu ailles au-delà de tes anciennes barrières parce que tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle étant qui avant peut-être était un danger pour toi, mais aujourd'hui, tout va très bien se passer, quoi. Et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Donc, en plus, on parle là sur la carte du mois d'octobre. Donc là, on est dans cette période de transition vraiment. On est vraiment dans une période là qui va te permettre
que tes projets, en fait, aboutissent. Si tu essaies d'avoir tout de suite, ben, tu pourrais avoir envie d'abandonner, car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité et tout sera alors très difficile. Et surtout, tu auras peut-être l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance là, intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Et confiance au rythme des événements là, qui s'imposent à toi. Alors, je poursuis maintenant le tirage par l'oracle du chakra du cœur. Donc, je prends le jeu en main. Et là, la carte en dos de deck, elle nous parle de rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, les vidéos sont intemporelles. Donc, la semaine prochaine, ça peut être la semaine dernière pour quelqu'un, ou la semaine prochaine pour une autre, ou le mois qui vient de passer, ou le mois qui sera après. Même les vidéos, tu peux les regarder, celle du mois d'octobre, tu peux la regarder parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui te concerne à ce moment-là, mais que ça sera aujourd'hui, au mois de novembre, que ça va te parler. Donc, c'est super important. Et les synchronicités, on te montre bien, tu vois qu'il y a deux horloges là, et donc, ça serait bien en fait qu'elles soient accordées parce que c'est quand ça va s'accorder, au niveau de tes énergies, je parle, que tu vas être en harmonie et en équilibre au niveau de tes énergies. Autrement dit, quand tu sauras ce que tu veux plus, quand tu sauras ce que tu veux et que tu pourras faire le bon choix pour toi et que alors ben, sur ta route, la bonne personne va pouvoir enfin arriver quoi. Mais sans que tu forces rien, parce que rencontre par synchronicité, c'est un peu comme si tu vas rencontrer quelqu'un, la personne, elle ne sait même pas pourquoi elle va peut-être à tel endroit, et puis une autre personne, elle se dit, mais tiens, cette personne, on me la sert comme ça, on a l'impression qu'on te sert quelqu'un sur un plateau. Ben oui, ben parce que c'est tout simplement euh, une synchronicité, c'est-à-dire c'est l'univers qui décide, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est qu'à un moment donné, ben oui, pour que deux personnes puissent se rencontrer, ben forcément, il faut bien qu'il y ait un événement, il faut bien qu'il y ait quelque chose là d'extérieur qui puisse arriver pour que finalement les intérieurs de chacune des deux personnes se mettent en mode vibratoire et en résonance pour pouvoir s'attirer. Et donc voilà, je vais brasser le jeu maintenant et je vais peut-être demander de 3 cartes pour explorer un peu plus avant le domaine sentimental parce qu'on en a tous besoin. Voilà, tout le monde a besoin d'être aimé, tout le monde a envie, pardon, d'être aimé. Voilà, on peut s'aimer déjà, s'accepter, se respecter tel que l'on est, et ça nous permet après de pouvoir aimer aussi les autres. Mais voilà, on a tous envie quand même de recevoir de l'amour. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est énorme. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a commencé à sortir et je vais en demander 2 autres, s'il vous plaît. Maintenant, je demande 2 autres cartes pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Allez, 2 cartes de plus. Une qui a sauté, merci. Wow. Et la dernière, je vais prendre celle-là. Et pour l'instant, j'en prends que... Ouais, bon, je laisse le jeu de côté. Ok, je laisse le jeu de côté. Peut-être qu'on va devoir en tirer d'autres. On va voir ça. Alors là, je sais pas, je n'ai pas regardé l'ordre. Peu importe, je le regarde comme ça. Comme ça, je vais les prendre dans l'ordre. Alors bon, alors un petit peu de surprise ou pas, parce que c'est assez similaire et significatif par rapport, encore une fois, au dernier tirage qui a eu lieu précédemment. On nous parlait déjà de tu connais ton âme sœur, et bien ça ne change toujours pas. On te dit bien que tu connais ton âme sœur, elle est toujours là, cette carte. Je vais reculer le chevalet. Donc cette carte est toujours là, toujours présente. Tu connais ton âme sœur, d'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui t'arrive, alors peut-être que tu la connais ou tu la connais pas, mais il t'arrive en tout cas de la croiser, de fréquenter les mêmes endroits qu'elle. Il t'arrive, ou alors tu as une personne en commun avec cette personne, enfin, ou c'est quelqu'un qui est voilà, dans ton entourage professionnel, dans ton entourage quotidien, voilà. Et donc, ça va pouvoir se faire aussi, cette rencontre, par synchronicité, si tu laisses les choses se faire de manière naturelle, c'est-à-dire sans vouloir contrôler les choses, sans vouloir forcer, sans être dans une énergie d'attente, parce que plus tu mets dans une énergie d'attente à l'intérieur de toi, moins il y a de la place pour que la fluidité s'installe et que les choses se fassent de façon naturelle. Alors,
Et là, on montre encore une fois, je reprends exactement la même chose que ce que j'ai dit dans le dernier tirage. Donc là, on voit un petit papillon qui s'est envolé. Donc ça, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton âme sœur qui là, clairement, donc a décidé de voler. Alors, c'est vrai que c'est un petit papillon. Voilà, il commence à voler. Il vole pas très haut, mais quand même, il a pris son envol et il est en train d'aller dans sa direction. Et là, donc, on voit une autre personne, on voit une personne qui est de dos et qui regarde dans l'autre direction. Ça signifie que c'est ton... Alors, moi, je pense que le papillon, c'est plutôt toi, parce que si tu regardes la vidéo, c'est que forcément, tu fais un travail individuel de développement personnel sur toi et au final, ben là, ça a donné un beau papillon aujourd'hui, mais tu es peut-être encore un peu fragile et voilà, il faut apprendre ben, à voler de tes propres ailes finalement. Et alors, tu pars dans ta direction et là, on te demande en fait, concernant ton âme sœur, de là, pour l'instant, continuer dans la direction dans laquelle tu vas, pas te retourner parce que plus tu vas te retourner pour pouvoir aller chercher l'amour si tu l'attends ou aller contacter une personne que tu souhaites qu'elle revienne mais elle ne revient pas ou quelque chose comme ça, ou si tu penses que c'est ta flamme jumelle et que pour l'instant vous êtes en mode séparation et qu'il n'y a plus rien qui se passe et que tu aimerais bien qu'il y ait la réunion pour la fusion patati patata, ben non, carrément, ben oui, excuse-moi, mais je te dis non, c'est pas la bonne solution pour toi. Toi, tu as réussi à te transformer, la chenille est devenue un papillon, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail colossal, tu t'es apuré, tu t'es nettoyé, tu t'es débarrassé de plein de choses. Hein. Toi, tu as commencé vraiment à regarder ce qu'elle avait dans ta poubelle et tu as commencé vraiment à faire du ménage, tu as commencé vraiment à la nettoyer, à la récurer, etc. C'est pas pour maintenant aller y remettre des choses. Et cette personne-là, elle a un travail à faire sur elle. Elle doit commencer à regarder dans sa poubelle, commencer à jeter des choses. Comment prendre conscience que finalement, ben, elle a tout un travail à faire pour pouvoir sortir de sa zone de confort, pour pouvoir sortir de son cocon, pour pouvoir passer de l'état de chenille à papillon et pour pouvoir être libre de pouvoir s'envoler tout seul pour évoluer. Et donc, on te dit là clairement de ne pas te retourner. Va dans ta direction parce que quand tu vas dans ta direction, l'âme sœur, en fait, poum, elle s'arrête, elle stagne, il ne se passe plus rien. Si tu te retournes et que, façon de parler, tu vas dans sa direction, quelque part, tu lui donnes de l'énergie, tu lui donnes et tu crées une inertie pour qu'en fait, elle s'éloigne et elle parte encore plus dans la direction opposée. Tu vois, la carte, elle est très parlante. Donc, le mieux pour l'instant, c'est de continuer, en tout cas, toi, de faire ce qui est bon pour toi. Quoi. Voilà, continue ta progression. Aujourd'hui, on nous parle là de que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Voilà, peut-être aujourd'hui, que ce soit toi ou que ce soit ton âme sœur, je ne sais pas, il y a des peurs, il y a des doutes qui sont infondés. Voilà, ça, c'est, dis-toi, le mental. C'est un mécanisme là de protection qui s'enclenche quand des fois il y a, tu as une appréhension, voilà, tu vas douter d'une situation, c'est-à-dire qu'en fait, ça génère de la peur et concernant la peur, eh bien, le mental, il se met en mode protection, voilà, parce que c'est comme ça, on est là pour te protéger. Donc, ton ego, hein, qu'on critique tant l'ego, c'est un outil merveilleux parce qu'il est là juste pour te protéger. Sauf qu'il va aller chercher dans ta boîte à images, j'aime bien dire ça, ou dans ton unité centrale, ben, les données qu'il a, quoi, ou dans la boîte à outils. Il prend un peu ce qu'il a. Donc, quand il a peur, eh ben, voilà, il te fait douter et il te met dans le doute, dans l'incertitude. Donc, tu vas te poser tout un tas de questions. Tu vas être dans le mental. Ça va te prendre la tête parce que tu vas avoir voilà, les énergies tierces qu'on appelle. Ce n'est pas forcément des personnes. Hein. Alors, ça peut être des personnes qui sont autour de toi. Mais les énergies tierces, l'énergie, ça va être je vais avoir une énergie de doute. Je vais avoir une énergie de comment d'incertitude et je vais avoir une énergie de je ne sais rien moi de comment dire, de jalousie, voilà, des trucs que je sais pas, je donne des exemples, mais c'est ça en fait, c'est pour te donner l'idée que enlève ça, toi, tout ça de ton mental, dis-toi, mais en fait, est-ce que c'est vraiment réel ça? Pour te libérer en fait de ce mental et de ces énergies tierces là qui te parasitent la tête et qui te polluent la tête parce que j'ai peur et je sais pas, voilà, je suis dans l'incertitude et je suis dans le doute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Tout ça, c'est des peurs. C'est des peurs pourquoi? Pour te protéger parce que ton cœur, il n'a pas envie de souffrir. Voilà, si tu as fait un travail sur toi pour être, comment dire, dans l'indépendance
émotionnelle, quoi, on va dire, ou dans, oui, dans l'autonomie affective et plus dans la dépendance, eh bien, ce genre d'énergie n'a plus rien à y faire. Donc pour t'en libérer, tu dis je libère le doute, j'enlève le doute et je remplace cette énergie par de la certitude. Voilà. Ça, c'est un bon exercice à faire. Répète-toi-le. Chaque fois, tu sens que tu as des peurs ou que tu as des doutes et que tu es dans l'incertitude par rapport, ou de la confusion même. Ben là, c'est rigolo parce que si aujourd'hui tu fais attention aux synchronicités, on te parle de déplacement, distance géographique. Alors je parle bien au niveau du cœur, hein, au niveau de l'émotionnel. Je ne parle pas du tout de la mission de vie, c'est-à-dire que tu vas pas du tout partir faire des... là vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas des voyages au niveau professionnel, tu vas pas être muté, tu vas pas partir pour faire autre chose. C'est vraiment là, on te dit que tu vas faire des déplacements, c'est-à-dire que là, peut-être au niveau émotionnel, ben, tu vas rencontrer la bonne personne, peut-être tu vas partir en voyage, j'en sais rien. Ou alors, il y a des déplacements, c'est-à-dire que oui, tu vas partir en week-end, tu vas partir, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit exactement? Déplacement, distance géographique. Oui, ben là, tu vois, on te montre clairement que je ne dis pas que tu vas aller au ski, on voit les montagnes enneigées, tu vas partir en tout cas vers la montagne ou dans un endroit qui va te ressourcer, tu vois, quelque chose qui va être élevé en vibration, quelque chose qui va te faire du bien. Donc, vraiment, aie confiance en ce qui arrive pour toi là au niveau sentimental parce que c'est quand tu vas avancer de manière intuitive que tu vas finalement ouvrir la porte de ton cœur tout doucement et que finalement ben, il y a quelque chose qui va pouvoir arriver parce que si tu restes dans ton incertitude, tes doutes et tes peurs, et eh bien tout ça là c'est barricadé, c'est fermé au niveau du corps. Il peut rien se passer puisque tu n'oses même plus ouvrir la porte. Alors que si tu es dans la confiance, tu vois, en disant, bon ben non, maintenant je vais vers quelque chose de, de positif pour moi et voilà, là, ben, du coup, la porte, elle va s'entrouvrir et en fait, tu vas, donc des déplacements géographique, voilà, ça peut être donc tu vas partir en week-end, mais déplacement géographique, ça peut très bien dire aussi, c'est pas que des vacances, là, c'est-à-dire que pour arriver à être bien et à être au sommet de la montagne, il va peut-être falloir faire un déménagement. Et comme je sais en ce moment qu'il y a énormément de gens qui font des déménagements, moi y compris, et ben voilà, on n'est pas à un déménagement près, quoi. Et puis voilà, la maison, c'est pas grave, le matériel, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit toi qui sois bien et que ce soit toi qui sois heureux ou heureuse. Donc, je poursuis le tirage avec l'oracle de la libération énergétique pour peut-être avoir des précisions concernant ces doutes, ces peurs qui sont infondées et voir un petit peu, bah, peut-être avoir la clé, avoir une clé peut-être pour savoir comment maintenant les choses vont pouvoir évoluer. Voilà, c'est ça que j'en resterai comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui dysfonctionne et c'est pour ça que ça stagne, ou en tout cas peut-être pour voir aussi pourquoi ben, ça stagne parce que l'âme sœur elle est tournée dans l'autre sens et elle a l'air de pas bouger quoi. Elle bouge pas, mais bon, elle bougera si toi tu vas dans l'autre sens. Si tu vas tu te retournes pour aller dans son sens, elle va faire que fuir. Maintenant, oui, c'est un peu le truc de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais c'est exactement ça, hein. Donc les aimants, ils se sont attirés à un moment donné. Après, ils se repoussent. Et ben, si tu continues à aller dans le sens inverse, ça continue à se repousser. Si tu arrêtes, ben, ça s'arrête, ça stagne. Et si tu repars dans l'autre sens, eh ben, il y a des chances pour que ça revienne, tu vois. Et là, on parle de injustice. Alors peut-être qu'en ce moment, tu as un sentiment d'injustice par rapport à l'autre, aux autres, ou je sais pas. Tu dis, ouais, mais bon, c'est injuste si moi je suis comme ça. Donc en fait, il ne faut pas s'attribuer le rôle de victime, etc., ni de bourreau, tout ça. Il faut enlever ces programmes-là pour arrêter justement de penser que l'autre, il est injuste avec moi. Peut-être c'est moi qui suis injuste avec lui, hein. Voilà. Ou peut-être que bah, tout simplement, dans mes mémoires, sont bien ancrées cette énergie d'injustice et peut-être que je peux libérer cette énergie d'injustice, euh, euh, voilà, pour me sentir peut-être en équilibre, d'accord? Et bah, du coup, on nous parle quand même de renouveau énergétique là. Donc, on est en plein mode bah, justement de transformation énergétique et donc il y a un renouveau énergétique. Je vais quand même tirer quelques cartes. Allez, on va voir.
qui va sortir au niveau de cette libération énergétique, parce que peut-être aussi c'est un rapport avec les vies antérieures, hein. Ça, s'il faut, je vais aller le voir. Ah voilà, on a aussi, ben là, aïe, on a aussi là peut-être quelque chose au niveau du cœur, oui, mais c'est comme le cœur, donc c'est comme si on nous avait planté un poignard dans le dos. Donc peut-être injustement ou dans d'autres vies, j'en sais rien, ou avant, il y a quelque chose là, ou alors on a souffert émotionnellement. Et là, c'est comme quelque part, si on fait confiance à quelqu'un ou on accorde de nouveau sa confiance à quelqu'un, eh bien on se dit qu'à un moment donné, on va être poignardé dans le dos. Et du coup, ben, on a des doutes et on a des peurs. OK? Donc ça, c'est la première carte. Et là, on nous dit soin collectif. Donc là, ça peut se résoudre par un soin collectif. Alors, est-ce que je peux avoir une précision concernant le soin collectif? Sinon, je vais regarder dans le livret ce qui est proposé concernant comme soin collectif. Alors, eh ben, on nous parle du chakra racine. Voilà. Il y a des fuites au niveau du chakra racine. D'accord? Et là, pareil, il y a marqué un soin. Donc, un soin, j'imagine qu'un soin collectif, là, je vois bien, comment dire, un soin au niveau du chakra racine, je vois bien véritablement de la méditation, assis dans l'herbe, à même le sol, à même la terre, pour pouvoir s'ancrer par le chakra racine directement dans la terre. Et ce qui fait qu'il y aura un meilleur fonctionnement et ça permettra de refermer, comment dire, de régénérer et d'éviter des fuites énergétiques par ce centre du chakra racine, qui est le premier centre énergétique. Alors, ce que je peux ajouter sur le chakra racine, en fait, c'est que, donc, comme je te l'ai dit, du coup, il va y avoir des blocages, il va y avoir des résistances au niveau de ce chakra, de ce centre énergétique. Et du coup, il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là. Et ce qui fait que ça impacte directement ton corps physique, qui est ton véhicule de vie, hein, et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Alors, peut-être tu ressens de la fatigue, peut-être que tu as des douleurs dans les jambes, aussi également dans le bas du dos. Ça provoque, du coup, tout ça, ça provoque beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Alors, pour travailler sur ce chakra, tu peux par exemple aussi visualiser une lumière rouge de guérison. Tu peux aussi porter des pierres comme la jaspe rouge, comme l'œil du tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine, dis-toi bien qu'il est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage. C'est vraiment important et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Donc, si ce chakra racine il est bloqué, eh bien, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation, comme je l'ai dit précédemment. Et du coup, ben après, ça devient des poids quoi, à porter, hein. Alors vraiment, prends le temps de libérer ce chakra pour de tourner dans une énergie de synchronicité, pour pouvoir les attirer, pour pouvoir attirer ce renouveau, cette énergie de renouveau, cette énergie de nouveauté et de surprise dans ta vie. Et tant qu'à faire, de bonnes surprises. Et tu peux également te faire aider aussi par des thérapeutes, par comme on a, des travailleurs de lumière qui vont pouvoir équilibrer tes énergies, vont pouvoir nettoyer aussi tes énergies. Et du coup, bah, c'est ce qui va t'aider à te sentir beaucoup mieux et à te sentir vraiment en phase avec toi. Alors voilà, j'ai terminé pour ce tirage. Je ne pense pas aller plus loin. C'est pas la peine, on en restera là. Occupe-toi vraiment de ton chakra racine parce que c'est la base en fait de notre système énergétique et c'est vraiment très important, hein. Voilà, donc je suis allée là chercher le tarot des anges pour terminer parce qu'il me titille pour tirer une dernière carte. Alors on va voir ce que les anges ou les archanges ont à nous, à nous transmettre comme message. C'est super, j'adore. J'adore ce jeu, il est magnifique, hein. Magnifique. De Dorine Virtue, je précise, hein, si quelqu'un ça l'intéresse. Voilà. Est-ce que je vais tirer combien de cartes? J'en sais rien du tout. On va voir. Je demande aux anges et aux archanges de délivrer un petit message pour mon collectif de guidance 5G, pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, et puis pour même les personnes qui ne la regardent pas, tout simplement.
On englobe tout le monde, on est généreux et on fait profiter tout le monde de ce message qui pourra servir. Voilà, ben, elle est pas mal celle-là. Waouh, elle est magnifique. Alors j'ai tiré la carte de l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, c'est un puissant archange, bien sûr, hein, c'est le top du top. Alors, c'est la carte de l'unité. L'unité. Il y a écrit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Donc, je la mets là pour que tu puisses la regarder, tout simplement, ou pas, je ne sais plus. Je vais la mettre là. Et on va rester sur cette carte-là. Et donc, concernant donc, cette carte, c'est l'archange Sandalphon. Je vais te donner véritablement la signification dans le petit livret. C'est le numéro 5 que j'ai dit. Numéro 5. Alors, je ne fais pas de numérologie, donc je ne te parlerai pas du numéro 5. Bien que j'ai mon petit... Ah oui, ben oui, bien sûr qu'on me dit ça. On m'a fait prendre le petit livre des anges. J'ai posé là. Je ne savais pas pourquoi, mais maintenant je sais. Donc là, on a tiré la carte de l'unité avec le chiffre 5. Donc, avant de lire le livret, oui, j'y vais. Je lis la signification des chiffres, c'est-à-dire que si t'arrive des fois de tomber sur les chiffres, par exemple, tu vois un triple 5, 5, ou je sais pas, tu mets de l'essence et tu tombes sur 55,55 €, ou voilà, tu regardes l'heure, il est 5h55, ben voilà, tu vois les fameuses heures miroirs, etc. Les 5 vous annonce un changement qui aura des conséquences. Souvent, c'est un changement que vous n'aviez pas prévu. Donc, un burn-out aussi, je reviens là-dessus, ben, c'est pour nous indiquer qu'on va devoir changer quelque chose. Et quelque chose qui va nous... forcément, si on change quelque chose, on va aller vers quelque chose de meilleur pour nous. Ça va pouvoir nous permettre d'explorer autre chose. Et là, le champ des possibles est ouvert. Souvent, c'est un changement que vous n'aviez pas prévu. Cela peut vous arranger ou non. Quoi qu'il en soit, que vous le preniez bien ou mal, souvenez-vous que tout le changement est toujours positif, même si sur le moment vous ne le percevez pas ainsi. Votre perception, votre jugement ne constitue qu'une perspective et non une vérité absolue. Lorsque vous vivez mal un changement, interrogez-vous. Qu'est-ce que ce changement m'apporte de positif? J'arrive pas à parler ce soir, je suis désolée. Merci de m'aider à y voir plus clair dès maintenant. Ok? Donc, quand il y a un burn-out, c'est quelque part, c'est l'univers qui secoue le cocotier pour te dire, mais tu veux pas tomber de l'arbre, mais moi, je vais te faire tomber de l'arbre là, et à partir de maintenant, mais tu vas aller explorer ce qui se passe en bas là, et tu arrêtes de rester accroché à ta branche là-haut parce que c'est pas ça la vie, quoi. Et c'est exactement ça. Et après, je vais lire aussi, parce que j'ai une fidèle amie qui me suit, qui me regarde, avec qui je joue au tarot, et qui a joué au tarot l'autre fois et qui m'a dit, oh, je suis tombée sur le score de 666, mon Dieu, la signification, chiffre du diable, etc. Patin couffin. Alors, pour la rassurer encore une fois, je répète, donc si tu vois aussi des 666, enfin, après je donnerai le bouquin si tu veux, hein. Mais quand tu vois souvent le chiffre 6 ou 3 fois 6, 4 fois 6, ou bon voilà. Bref, je suis allée faire des courses, ça m'a coûté 66,66 €, où je vais passer un concours et j'ai le chiffre 66 ou 666. Alors ça nous informe que nos pensées sont trop orientées sur le matériel et sur l'argent. Donc, on nous informe qu'il nous serait profitable de prendre le temps de nous reconnecter avec notre spiritualité, tout simplement. Donc, le chiffre 6, chère belle lumière, eh bien, est en rapport aussi avec le chakra 6. D'accord? Le chakra 6, c'est le chakra qui régit le centre de la coordination des mouvements au niveau physique. C'est le centre des capacités médiumniques. C'est le centre qui va te permettre d'aller dans le subtil, de développer tes capacités intuitives, tes capacités sensorielles, c'est-à-dire que tu vas maintenant te servir de tes 5 sens, mais d'une manière beaucoup plus subtile.
J'espère que tu me suis. Et donc voilà, c'est peut-être là à un moment donné juste pour t'indiquer que le chakra 6 est en train de s'activer en toi et que si tu commences à te rendre compte de ceci, rendre compte de cela, tu commences à avoir des ressentis, des sensations, des perceptions, eh bien c'est qu'il est en train de s'activer tout simplement. Dire tiens, mais j'ai l'impression qu'on me dit ça, j'ai l'impression d'entendre ça, oh maintenant je vois ça, tout ça, oh il y a des choses qui viennent, ben oui, tu es en train de là, il est en train de s'ouvrir, c'est comme s'il y avait une lentille qui est obstruée, d'accord? Et que là, à force de travailler sur toi, tu l'as bien nettoyé, tu commences à la nettoyer, donc du coup, il commence à s'activer et à tourner forcément. Et donc là, ça commence à émettre, quoi, parce que celui-là, il émet, les autres, ils sont récepteurs, d'accord? Les autres centres énergétiques sont récepteurs, ils reçoivent l'énergie, mais celui-là, il la transmet, il est émetteur, donc c'est un pur bijou. Voilà, alors je reste avec la carte donc de Sandalphon pour y revenir quand même, pour ce chiffre 5. Donc voilà, on a lu ce que ça signifiait. Mais concernant la carte de l'archange Sandalphon, c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Si vous avez tiré cette carte, c'est que c'est le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés. Intègres et dotés d'un sens moral profond, ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question, passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elles vous aient été imposées par autrui. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. On parlait tout à l'heure d'injustice. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Alors l'autre signification de cette carte, voilà, expert ou mentor, ça veut dire que voilà, on est à la recherche du sens de la vie. Alors, fais confiance à un groupe de personnes, encore une fois, aux écoles, aux institutions spirituelles. Sandalphon, c'est quand même l'archange qui apporte sur terre les messages du ciel. Alors, tu peux faire appel à lui pour accroître ta foi, afin de t'engager pleinement de manière à réaliser tes rêves et tes objectifs. Voilà, j'en resterai là avec ce message. Juste un dernier message pour les travailleurs de lumière en ce moment. Euh, Protection, protection, protection. Voilà, c'est le dernier message que j'aurai à communiquer ici et maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette guidance. Merci pour toute l'aide et l'assistance que j'ai eue. Euh, si la vidéo te plaît, je te remercie de liker. C'est encore important, hein. Il n'y a pas assez de personnes qui le font. Donc, ça serait bien d'avoir un retour parce que voilà, on est dans le don, mais pour avoir un retour aussi d'énergie, ben, c'est bien de se manifester de l'autre côté en likant, en s'abonnant à la chaîne, en partageant aussi au contact, tout ça, et puis à faire profiter des messages qui sont transmis ici pour les transmettre au plus grand nombre autour de toi, parce que ce qui te sert à toi, ce qui te bénéficie, dis-toi que quand tu le reçois et après quand tu le donnes, eh bien, ça peut bénéficier voilà, aux autres et ça impacte, d'accord? Voilà, on fait un travail en chaîne hein, et c'est bien comme ça. Voilà, je en reste là pour cette vidéo. Je te souhaite plein de belles choses, bonne continuation, bon courage et surtout n'hésite pas si tu as besoin d'aide et d'accompagnement. Il y a toujours des personnes autour de toi, personne n'est seul et tu peux, moi en tout cas, me contacter par mail à l'adresse qui est dans le descriptif pour me poser toute question qui te tarabuste, sur quoi tu t'interroges, si tu as besoin de peut-être d'avis, de lumière, je dirais pas de conseils, mais bon, on ne sait jamais. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire briller sa lumière, parce que quand on fait briller sa lumière intérieure, eh bien, on peut après diffuser cette lumière autour et puis la transformer pour aider les autres, quoi, en fait. Hein. Voilà, après, au début, on est un petit rayon de lumière, un petit rayon de soleil, et puis après, on peut quand même rayonner et être un soleil pour les autres aussi. Le soleil, c'est pas qu'un rayon de soleil. Le soleil, il illumine tout le monde. Alors, pensez aussi à remercier le soleil quand vous le voyez le matin, parce que
Sans lui, nous ne serions pas là, bien évidemment. Donc moi, je remercie chaque matin le soleil pour tous les codes de lumière qu'il transmet, c'est-à-dire toutes les leçons de vie que j'intègre facilement, avec facilité et aisance dans ma vie quotidienne. Et je remercie aussi voilà, d'intégrer et d'assimiler instantanément chaque code de lumière transmis, chaque leçon de vie. Directement, sans avoir passé obligatoirement ou sans avoir besoin d'un reflet de miroir par l'extérieur. Ça, c'est important. Si tu en as marre que les choses se répètent sans arrêt et que tu veux les intégrer, tu te dis, bon, ben voilà, il m'arrive ça, ok, je comprends ça, je l'intègre et c'est fini. Et on n'a pas besoin de le voir, d'être servi par Pierre, Paul ou Jacques, etc. Et on vit plus ces situations. Ça, c'est comme ça aussi, moi, que je fais. C'est un protocole qui marche très bien et tu peux l'essayer, bien sûr. C'est un outil supplémentaire. Pour l'heure, je t'envoie mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Je t'envoie plein d'amour. Je t'aime, je nous aime et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.